Bonjour, je suis Marie-Noëlle Arras des éditions Chèvrefeuille étoilée et je vais vous parler de La douceur de l'anisette de Rosa Cortés. C'est un livre que nous avons publié récemment et qui est la suite d'un autre livre publié chez nous aussi, qui est La petite fille sous le platane. Ce sont des livres autobiographiques. Donc celui-ci est la période où elle quitte l'enfance et traverse l'adolescence. Au moment où elle se trouve à Alger, elle a quitté l'Espagne dans son premier livre, et au moment où se passent en Algérie des événements absolument dramatiques et violents, puisque c'est la période de 56 à 62 qui a été appelée la Toussaint Rouge. Donc Rosa Cortés, dans ce livre, il est un peu écrit en parallèle. Nous avons le récit de l'Algérie, de ce qui se passe, qui est tout à fait décrit, et à côté les sentiments et tout ce que vit cette petite fille puis adolescente, qui en fait est ce que vit toute adolescente dans le monde entier. Ses désirs de comprendre, d'apprendre l'école, et puis ses désirs immenses d'amitié, de trouver l'ami exceptionnel. Et donc c'est quelque chose de positif pour la période que nous vivons aujourd'hui, je trouve, parce que ça montre que des enfants, des adolescents, malgré tous les problèmes autour d'eux, peuvent s'accrocher à la vie, à l'espoir, et parce qu'ils sont centrés sur ce qu'ils vivent eux. Et le reste qui est violent peut ne pas trop les toucher. Voilà, donc je vais vous raconter un petit passage qui vous démontre un peu ce que je viens de dire. Les tensions montaient, et quand en décembre 60, l'ONU reconnut le droit des Algériens non seulement à l'autodétermination mais à l'indépendance, c'en fut trop. Les uns jubilés, les autres rués dans les brancards. Dès lors commença pour l'Algérie une période confuse de violence où les militaires, les généraux, ces hommes qui s'étaient engagés pour De Gaulle, comptant sur lui pour assurer le maintien de cette terre à la France, leur rendant quelque part une fierté mise à mal par la perte de l'Indochine, se sentirent floués, se rebellèrent. Un petit groupe d'hommes désespérés mais d'autant plus déterminés décida de renverser cette table où les dés distribués étaient pipés, et pensa changer le cours de l'histoire. Des militaires contre un militaire, des généraux, un quarteron de généraux à la retraite, dira De Gaulle, se lancèrent à la rescousse de ce peuple qu'on nommait pieds noirs, qui se sentait trahi et abandonné. La guerre de l'intérieur, des djebels, des montagnes, se déplaça dans les villes. Elle n'appartenait plus seulement aux militaires, la société civile venait s'y mêler et prenait part à l'action. Une organisation de l'armée secrète, l'OAS, vit le jour et la violence se déchaîna. Le pays tout entier fut livré à leur déraison et à leur acharnement, à leur rage et à leur cruauté. Pour moi, ces années qui précédèrent l'indépendance furent studieuses et gratifiantes. Mon arrivée au lycée Pasteur en septembre 61 se fit sans heurts majeurs. Je ne connaissais aucune élève, mais rapidement, je me liai d'amitié avec une fille qui me parut aussi frondeuse que moi, Annie. Ce fut aussi l'année où les lycéennes que nous étions se sentaient pousser des ailes hors du champ parental. Jugées indispensable de couper le cordon avec les parents, car l'affirmation de soi ignorait ou se moquait de toute considération ou référence familiale. Ce fut une année turbulente de sorties enfiévrées, où la moindre péripétie se transformait en aventure grandiose, comme pouvaient l'être ses rencontres, ses approches, ses choix délibérés ou imprévus de nouvelles amitiés. Refaire le monde avec la seule, l'unique, l'amie, celle vers qui, dans le désarroi ou la joie, où tant nos pensées ou nos confidences, n'était-ce pas une belle espérance? Et si je l'avais enfin trouvée, cette exceptionnelle, je ne le savais pas encore, mais elle était là. Annie, avec ses boucles brunes, ses yeux noirs et ses joues rondes, fut ma complice instantanément, d'ambition, de rêve, d'illusion, de rire, d'âme.
Impossible d'analyser cette amitié si différente des précédentes. Pour parodier Montaigne, je ne puis que dire « parce que c'était elle, parce que c'était moi ».